célébrer ces festivités des 185 ans de l'église actuelle de notre paroisse, alors que nous sommes en train justement de finir notre réunion de bilan. C'est un grand sentiment de reconnaissance à l'endroit du Tout-Puissant et aussi à l'endroit de notre saint patron, Saint Charles Borromée. Je suis souvent allé prier à l'église. Prier pour que Saint Charles Borromée porte nos intentions les plus profondes. Et nous venons de le constater et avec tous les échos que nous avons eus, je crois que globalement, la fête s'est très très bien passée. Très bien passée dans son programme qui a été dense, même ambitieux, et très bien passée dans sa réalisation. Depuis les consultations médicales, en passant par la veillée Saint-Charles, mais aussi cette journée à la mémoire de Saint-Charles que nous avons voulu journée de pardon et de réconciliation, et où nous avons célébré l'Eucharistie du soir à la mémoire de Saint-Charles, mais aussi cette conférence sur le dialogue islamo-chrétien, parce que nos parents musulmans font partie aussi de la fête. Pour nous, c'était important. Et tout cela s'étant prolongé par l'investissement humain, les sapeurs-pompiers, tous ceux qui nous ont aidés, parce que ce n'était pas facile organiser à Gorée. C'est extrêmement difficile, c'est très lourd. Je n'oublie pas le concert du samedi, la veille, et puis comme je le dis, l'apothéose du dimanche, où nous avons reçu énormément de monde. Je ne cache pas que j'avais des inquiétudes parce que l'organisation était lourde et nous n'avons pas beaucoup de main-d'œuvre ici sur place à Gorée. Nous venons de le dire. Heureusement que les Goréens de la diaspora sont là. Et tout en les félicitant parce que la réussite, c'est leur réussite, je lance encore un appel à ces Goréens de la diaspora pour qu'ils reviennent en retour aux sources. L'administrateur délégué de la liaison maritime a fait des avances l'autre jour. Quant à la réduction du billet de la chaloupe pour eux, et je n'ai pas manqué de rappeler cela à monsieur le maire, il faut qu'on leur facilite l'accès ici, dans cette île qui les a vus naître, où ils ont été baptisés et où ils se sont mariés pour la plupart. Qu'ils reviennent faire revivre cette île, cette paroisse Saint-Charles-Borromée, que nous appelons fièrement la première église du Sénégal. Parce que je le disais, on parle de 185 ans et les gens me disent toujours, mais votre église de vieille de 185 ans, j'ai dit non, ce n'est pas la paroisse, c'est l'église actuelle. Mais il y a eu deux autres églises avant. Une première en 1482 et une deuxième, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en 1575. Et celle-ci est la troisième qui a été justement inaugurée il y a de cela 185 ans, c'est-à-dire en 1830. Alors je disais sentiment de grande satisfaction, hein, de grande joie, parce que, comme dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Je dois avouer ici que j'ai pris du temps pour prier, pour confier cette organisation à la médiation, je l'ai dit tout à l'heure, de Saint Charles Borromée, mais bien sûr sans oublier la Sainte Vierge Marie, la mère de toute médiation. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit comment nous avons pu faire pour réussir tout cela. Je n'ai pas voulu donner la réponse là-bas, je la donne ici. C'est parce que nous avons prié aussi. Parce que la bonne volonté humaine ne suffit pas. L'expertise humaine ne suffit pas. Je crois que Dieu était là et il continue d'être là pour nous guider. J'ai envie de dire, comme je l'ai dit l'autre jour, gloire à Dieu. Mais quand on remercie Dieu, on remercie les hommes. Je réitère ici les remerciements à l'endroit de notre Père évêque, surtout pour ces paroles fortes qu'il nous a adressées. Je le rappelais tout à l'heure. C'est comme quelque chose que nous devons continuer de méditer. Notre Père évêque, mais aussi, je l'avais dit l'autre fois, ce serait un crime de ne pas remercier et la présidence de la République qui a restauré cette église presque à 99%. C'est vrai qu'il reste encore des choses à faire. Nous n'avons pas encore la sono, mais je pense qu'ils ont entendu notre appel pour pouvoir doter cette église d'une sono à la mesure de la beauté de ce qu'ils ont déjà fait.
Mais avec la présidence de la République, c'est nos autorités ici qui nous ont aidés et qui ont accéléré les processus. Bien sûr, l'entreprise, j'avais remercié toutes ces personnes-là. J'avoue que je ne veux oublier personne parce que comme on dit en Wolof, Kulim Djoum. Et je disais l'autre jour, je remercie toute personne qui serait oubliée et ainsi personne n'est oublié. Alors, quelqu'un m'a dit à la sortie de la messe, mais l'abbé, tu ne t'es pas remercié ou on ne t'a pas remercié. J'ai dit, on n'a pas à me remercier parce que j'étais en train de dire à mes proches collaborateurs pour leur avoir mis la pression que comme dit Saint Luc, quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, considérez-vous comme des serviteurs inutiles qui n'ont fait que leur devoir. Nous avons, je crois, fait notre devoir pour la plus grande gloire de Dieu, que son nom soit béni et je sais que tout ce qui a été fait reviendra en grâce. Qu'il en soit ainsi. Merci encore à tout le monde.